Dans cette vidéo, on va revenir sur l'actualité du jour, à savoir le FOMC meeting qui s'est tenu il y a de ça quelques heures. Bon, niveau résultat, aucune surprise, les taux restent inchangés. Bon, je pense que le marché s'est fait à l'idée d'eux depuis maintenant plusieurs jours, hein. Sur le site, on pouvait le voir. Les prédictions faisaient que grimper 96, 97, 98% de chances que la Fed ne baisse pas les taux. Et là, effectivement, Jérôme Powell, zéro surprise. Il n'a pas décidé de nous faire un retournement de situation, un Inter Milan-Barcelone. Non, je rigole. Rien du tout de tout cela. Pas de cadeau à son président favori, a.k.a. Donald Trump. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à retenir de ce FOMC meeting. Il n'y a pas de surprise. Maintenant, si on s'intéresse aux prévisions des grandes institutions, selon Goldman Sachs, on aura trois baisses cette année. Eux, ils précisent en juillet, en septembre et en novembre. Morgan Stanley, bon, eux, 0. Bank of America, 4 baisses. Citi, 5 baisses. JP Morgan, 2 baisses. Prévision médiane de la Fed, 2 baisses. Bref, on verra ça dès le mois prochain. Effectivement, le prochain meeting aura lieu 17 et 18 juin et en juillet le 29 et 30. Donc bref, on est reparti pour un mois et demi. Maintenant, en quoi ce FOMC meeting peut avoir un impact sur le Bitcoin et le marché des cryptos, c'est ce qu'on va voir. Alors, il y a eu entre-temps une autre très bonne nouvelle pour les marchés financiers en général, c'est que les négociations entre les États-Unis et la Chine vont pouvoir démarrer dès cette semaine du côté de la Suisse. Maintenant, attention, il ne faut pas s'emballer. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement ils vont trouver un accord et un deal. Maintenant, le fait qu'ils commencent les négociations, c'est déjà un avancement. D'accord? On sait qu'aujourd'hui, États-Unis-Chine, c'est le plus gros deal. D'accord? Il ne faut pas oublier le reste. Il ne faut pas s'emballer, hein. Bon, je pense que s'il y a un deal de trouver, ça serait plutôt bullish pour les marchés. Je m'attendrais à ce que les marchés réagissent positivement à cette news, bien sûr. Parce que là, on pourra se dire, OK, on peut tourner la page et continuer notre chemin. Maintenant, voilà, on est toujours dans ce délai de pause de 90 jours où on arrivera sur le mois de juillet. Donc, on va voir aussi combien de deals peuvent être trouvés entre les autres nations et les États-Unis. Mais voilà, on le sait, le plus important, c'est ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis et la Chine. Donc, le fait que les négociations peuvent commencer, c'est bien. Et d'ailleurs, suite à cette annonce hier en soirée, heure Arizona, je précise, c'était la nuit pour la grande majorité d'entre vous, on a eu une réaction directe, hein, sur le Bitcoin et les marchés. Donc voilà, ça peut nous donner un avant-goût du moment où il faut parler au conditionnel. Les États-Unis et la Chine trouveront un accord. D'accord? Donc voilà un petit peu les news de ces 24 dernières heures. Chine et États-Unis, voilà où on en est. Les négociations vont pouvoir démarrer du côté de la Suisse. Et ce FOMC meeting, on a eu au final aucune surprise. Alors, quel est l'impact sur le marché des cryptos? Déjà, la bonne news, on a un Bitcoin qui est à 97 200 dollars. Donc on a un Bitcoin qui est dans le vert aujourd'hui. Plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on a eu un non-event dans le sens où, en fait, on s'était fait à l'idée qu'effectivement la Fed et Jérôme Powell n'allaient pas baisser les taux? C'est possible? Ou est-ce que c'est un mix avec les négociations États-Unis-Chine qui vont pouvoir démarrer et le fait voilà, le marché s'était fait à l'idée qu'il n'y aurait pas de changement? Voilà, c'est possible. Ce qui est le plus important, c'est ce que le marché nous dit. Et là, le marché nous dit que le Bitcoin est à 97 200 dollars. Alors, moi, ce que j'ai envie de voir cette semaine, c'est une deuxième clôture consécutive. Enfin, ce sera la troisième, mais je parle de confirmation. Donc, semaine 1, semaine 2, où on clôture au-dessus de notre bull market support band. D'accord? Et alors là, ça serait la cerise sur le gâteau si on pouvait clôturer au-dessus de 96 500 dollars, donc dimanche. Donc, moi, là, je suis preneur, hein. Ah là, si on pouvait ne pas bouger entre maintenant et dimanche, ah, moi, je prends. Bref, clôturer au-dessus des niveaux où nous étions avant que cette histoire de tarifs ne devienne le caractère principal qui influence les marchés. Donc voilà, ça va être intéressant de suivre ça de près dans les prochains jours et voir où on va clôturer ce dimanche. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, Bitcoin, c'est de plus en plus intéressant. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, l'information la plus importante de la journée, selon moi, c'est que Jérôme Powell vient tout simplement d'envoyer la dominance Bitcoin vers de nouveaux plus hauts. Voilà, je suis désolé. Je sais que j'en parle depuis plusieurs semaines. Ça peut paraître chiant, mais vous devez accepter que sur les marchés financiers, c'est pas Netflix ici, c'est pas du divertissement. On est là pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, regardez, la dominance Bitcoin est maintenant passée au-dessus de 65%. Et on va tout droit vers les 66%. Tiens, tiens, tiens. Et je pense qu'on peut même aller plus haut entre maintenant et le prochain meeting mi-juin. Parce que je pense que si la Fed baisse les taux, la situation peut radicalement changer. Et on peut avoir un top au niveau de la dominance Bitcoin et avoir des altcoins qui commencent à se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on a un mois et demi. Donc, moi, pendant un mois et demi, sauf si événement X, Y, Z vient impacter les marchés, hein, que ça soit négativement ou positivement. Bon, si c'est négativement, pour moi, la dominance Bitcoin automatiquement va augmenter. Mais s'il y a un événement positif entre-temps, OK, on pourra réanalyser la situation.
Mais ou sinon, je vois la dominance Bitcoin continuer de grimper. Donc, allez, ouais, 66, 67%, pourquoi pas 68%. Donc voilà, j'en ai déjà parlé énormément. C'est une énorme information à prendre en considération d'un point de vue stratégie pour son portfolio. Donc voilà, ici, Bitcoin 65% de dominance. Merci Jérôme Powell. On a un Bitcoin à 97 000 dollars et on peut le voir en SP500, Nasdaq. Bon, voilà, on est dans le vert, le Russell, on est vert, le VIX. Voilà, c'est calmé. Il était remonté au-dessus de 25. On a clôturé finalement la journée en dessous de 25. Donc voilà ce qu'on va retenir de ce mercredi, c'est que Jérôme Powell a envoyé la dominance Bitcoin vers de nouveaux plus hauts. En fait, ce que vous devez réellement comprendre avec ce graphique, c'est très très simple. C'est que quand le Bitcoin est vert, ok, les altcoins peuvent être verts et pas mal d'altcoins peuvent être davantage verts que Bitcoin. Le problème, c'est que quand le Bitcoin stagne ou si le Bitcoin est rouge, les altcoins vont être vraiment rouges. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne veux pas dire non plus que je ne suis pas acheteur. Il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai un ordre qui est passé sur un altcoin. D'accord? Il y a des altcoins qui font des choses super intéressantes, mais de manière générale, le Bitcoin va faire mieux que les altcoins. Et si on regarde Bitcoin, il nous faut quoi? Il nous faut quoi pour aller faire de nouveau plus haut? 12%. Il nous faut faire 12% supplémentaires pour faire de nouveau plus haut. Si maintenant on regarde Total 2, comme ça, c'est les altcoins, on n'a pas le Bitcoin, ok? Calculons. On doit faire combien? On doit faire ici plus de 60% pour faire de nouveau plus haut. Vous comprenez? Donc, voilà, je peux utiliser encore d'autres graphiques que j'ai déjà utilisés ces dernières semaines, mais la Bitcoin dominance suffit largement pour comprendre que Bitcoin aujourd'hui doit, pour la grande majorité, c'est toujours la même chose liée à votre stratégie, votre profil, représenter la plus grosse partie de votre portfolio, quitte à faire une transition par la suite, donc une rotation, à partir du moment où la dominance Bitcoin va top et que les altcoins vont commencer à démarrer et montrer des choses très intéressantes contre le Bitcoin et contre le dollar, bien entendu. Alors là, OK. Mais vous aurez déjà fait peut-être 10, 15, 20% sur le Bitcoin. Si on regarde mes messages, notamment partagés dans mon VIP, à partir des 80 000, allez, prenons 81 000 dollars, voilà, on prend quand même 20%. Ah, c'est pas négligeable. C'est absolument pas négligeable. Donc, les gens qui ont acheté BTC ici, au profit de n'importe quel altcoin, voilà, c'est là où il y a le moins de risque et on prend un plus 20%. Et bien sûr que maintenant, alors on peut TP, on peut récupérer de la liquidité, why not, mais on peut également garder pour ensuite que lors de cette transition, ben, vendre ces BTC contre d'autres altcoins à condition que ces altcoins sont dans des setups beaucoup plus intéressants contre le Bitcoin. D'accord? Ou sinon, ça n'a pas de sens, autant garder le Bitcoin pour performer notamment contre le dollar. Vous comprenez? Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on va retenir de cette journée. C'est que Jérôme Paul a envoyé littéralement la dominance Bitcoin vers de nouveaux plus hauts. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez rejoindre mon canal Telegram gratuit, il est disponible en description. Sur ce,